Pour réussir ton année 2026, tu dois comprendre quelque chose d'important. Personne ne viendra te sauver. Je répète, personne ne viendra te sauver. Arrête d'attendre le bon moment pour lancer ton projet, pour lancer ta page Instagram, ton produit, ton service, pour écrire ton livre. Souvent, on attend que les autres viennent nous apporter des opportunités, viennent nous chercher pour passer dans un média. On attend que les gens viennent vers nous pour vendre nos produits. Mais en fait, si tu attends, tu vas jamais agir et tu vas finir avec des regrets. Et surtout, souvent, en fait, on attend des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en fait, moi, j'ai eu un déclic il y a quelques années, c'est qu'il faut faire la différence entre deux choses. Les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Notre énergie est limitée. Notre temps est limité. Notre argent est limité. Bref, beaucoup de choses sont limitées dans notre vie. Donc, si je gaspille mon temps, mon énergie et mon argent sur des choses qui ne dépendent pas de moi, je risque justement d'être frustré et finalement d'avoir des regrets. Et surtout au niveau du cerveau, c'est très important. Si je focalise mon attention sur les choses qui ne dépendent pas de moi, mon cerveau il va perdre en motivation parce qu'il va se dire en fait c'est des choses où j'ai pas de pouvoir d'agir. Ça ne dépend pas de ma volonté. Et donc quand le cerveau il voit ça, en fait son sentiment d'auto-efficacité va diminuer. Donc il va perdre en confiance, il va perdre en motivation et finalement il va procrastiner. Et donc, moi, ce que je fais et que je te conseille de faire, c'est de focaliser ton temps, ton énergie, ton argent sur les choses qui dépendent de toi. Demande-toi en 2026, quels sont tes objectifs? Et pour atteindre tes objectifs, quelles sont les actions que tu dois mettre en place? Parmi ces actions-là, quelles sont les actions qui dépendent de toi? Ensuite, pour atteindre tes objectifs, quelles sont les compétences que tu dois avoir? Quelles sont les qualités que tu dois avoir? Et comment au quotidien, tu peux mettre en place des choses, des habitudes pour pouvoir développer ses compétences, développer ses qualités. Et comme ça, ton cerveau, il va se dire ça dépend de moi. Et si je mets de l'énergie, du temps et de l'argent, je vais avoir de l'impact. Je vais voir que si je mets 1, ça va permettre d'arriver à 2, et ainsi de suite. Tandis que si je focalise mon attention sur des choses qui ne dépendent pas de moi, si j'attends que les autres viennent m'aider, viennent me soutenir dans mes projets, viennent liker mes posts Instagram, en fait, ça va créer de la frustration. Mon cerveau, il va être frustré, il va perdre en motivation, il va perdre en patience et finalement, c'est comme ça qu'on procrastine et qu'on va attendre 2027 pour prendre des nouvelles résolutions. En regardant cette vidéo, je veux vraiment que tu te dises qu'en 2026, c'est fini. T'arrêtes d'attendre les autres. T'arrêtes d'attendre une permission. C'est pas en étant légitime qu'il faut agir. C'est par l'action que tu vas devenir légitime. C'est par l'action que les gens vont vouloir t'aider. C'est par l'action, en te formant, que finalement tu vas être prêt le jour où une opportunité te fait face. En fait, je ne dis pas que dans la vie, il faut tout faire tout seul. Moi, je ne crois pas au mythe de l'homme qui se fait tout seul. Mais juste, il faut se dire, je fais le maximum que je peux faire à mon échelle. Et si j'ai de la chance, si je rencontre la bonne personne, je serai prêt, je serai compétent. Et donc, focalise-toi sur toi. Parce qu'en fait, si tu attends trop de choses de la vie et des autres, tu vas être déçu et frustré. Tandis que si ça dépend de toi, tu peux pas te décevoir parce que ça dépend que de toi. Si tu fais ce qu'il faut faire, ça va se passer. Si tu ne fais pas le nécessaire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et je pense qu'en 2026, il faut vraiment avoir conscience de ça.